le contenu. Je n'ai pas encore ouvert un cours dans Classroom, donc je vais le faire après. Classroom, vous allez trouver tous les supports de cours et les séries d'exercices. D'accord? Bon, la dernière fois, moi, que j'ai des tableaux ni marqueurs pour écrire le plan du cours, donc là, vous l'avez. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, madame. Très bien, donc. En chapitre 1, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est on va parler des systèmes d'information d'une manière générale et on va détailler le projet d'informatisation, c'est-à-dire quand on nous demande d'automatiser ou bien d'informatiser une certaine activité dans une organisation. On va parler de la méthode Meurice comme méthode de conduite de projet. Donc aussi, c'est une méthode de conception de systèmes d'information informatisés. Alors, le but du chapitre 1, c'est parler des systèmes d'information d'une manière générale, introduire la méthode de Meurice et par la suite, envoyer un message. Alors, le message, Yasmine, Moussaoui. Moussaoui, je connais Moussaoui. غلطت برك مدام باردون. Ouais, faites attention. Là, je vais bloquer les messages. نحيها puisque غلطتي. Alors, comme vous êtes en L3, donc parmi vous, il y a des étudiants qui vont faire un projet externe, qui veut dire au niveau d'une organisation. Alors, durant l'année, le semestre, pardon, on va voir la conduite d'un projet d'informatisation. Donc, en premier chapitre, on a fait comme les grands axes, comment entamer un projet informatique. On bête pour ceux qui veulent concevoir leur système avec la méthode Meurice, donc ça va leur servir pour la rédaction de leur mémoire et la conception de leur système automatisé. Alors, pour la méthode Meurice, en chapitre 1, on va reprendre le modèle entité-association ou bien on l'appelle modèle conceptuel des données dans la méthode Meurice. Donc, on va rappeler les concepts. On va voir comment construire un MCD brut au départ, qui veut dire un brouillon. Et ce brouillon va être vérifié, normalisé et décomposé. Alors, pour obtenir à la fin un MCD vérifié qui respecte un ensemble de règles de vérification, normalisé qui est en troisième forme normale et décomposé, pardon, qui veut dire toutes les relations dont les MCD sont simples et on ne peut pas encore décomposer. Alors la normalisation et la décomposition ainsi que la vérification permettent d'éliminer toutes les redondances qu'on peut trouver dans un MCD. En parallèle des données, dans la méthode Meurice, on a les traitements. Donc, traiter quelles données? Donc, il y a un lien entre les deux. On commence par le modèle conceptuel des traitements. On va voir ces concepts, comment le construire et comment le vérifier. Ensuite, en chapitre 4, on va passer au modèle organisationnel des traitements, c'est-à-dire à partir du MCD déjà conçu, on va intégrer ce qu'on appelle les aspects d'organisation. Aspects d'organisation en termes de poste de travail, nature des traitements et période d'exécution. Donc, qui est chargé de faire ces traitements, dans quelle période, et est-ce que les traitements, ou bien le traitement est manuel ou bien il est automatisé. On obtient une conception des traitements. Ensuite, on ne s'intéresse qu'au traitement automatisé. Dans le NOT, on peut trouver un traitement manuel, donc il va rester, je l'ai trouvé manuel, je le garde manuel, plus des traitements automatisés qui représentent les choix d'automatisation. Donc ce que je désire traiter par ordinateur ou bien les données que je désire stocker dans ma base de données. Alors uniquement pour les traitements automatisés, on va voir ce qu'on appelle la validation. La validation veut dire mettre en accord les données et les traitements. Donc, pour chaque traitement automatique,
on va s'assurer que les données nécessaires existent dans le MCD et en contrepartie, pour toutes les données du MCD, est-ce qu'elles sont traitées automatiquement? On obtient à la fin un MCD validé. Donc, ce MCD, il peut être traduit en une base de données relationnelle. En chapitre 6, on va voir... Pardon. Alors, en chapitre 6, on va parler des modèles internes et physiques. Alors, pour les données, on va le traduire, le MCD va être traduit en une base de données relationnelle en respectant les règles de passage. La base de données est appelée modèle logique des données. Et pour les traitements automatisés, on va construire le squelette de notre application et on va ensuite intégrer les modules pour chaque traitement. On obtient un modèle opérationnel des traitements. Les données, après avoir implémenté les données, on aura le modèle physique des données, c'est-à-dire les fichiers. Donc, on va les voir physiquement et comment on peut optimiser l'espace de stockage. Donc, on va voir l'optimisation, optimiser l'espace de stockage et le temps d'exécution des requêtes. Le dernier chapitre, on va parler de la conception orientée objet, c'est-à-dire on va comparer les modèles de Meurice, la méthode Meurice, avec les diagrammes de la notation YAML. OK, donc là concernant le contenu du programme. Alors, on va entamer notre premier chapitre. On va parler des systèmes d'information. Alors, quand on dit système d'information, bon, vous l'avez vu sûrement l'année dernière, si on décompose le système d'information, donc on a deux parties. On a la partie système et la partie information. Alors, système qui veut dire une boîte qui transforme des entrées en sorties. Et que veut dire l'information? L'information veut dire quoi? Si on vous demande de définir l'information, vous êtes informaticien, ISIL, ingénierie des systèmes d'information. Donc, si on vous demande c'est quoi une information d'abord. Alors, vous allez répondre par quoi? C'est quoi une information? C'est quoi une information? Vous êtes 51. Alors, c'est quoi l'information? Une donnée, donc Younes a dit c'est une donnée. The meaning that we can extract from a piece of data. Data is another synonym of information, but it isn't information. We make data after having information. OK. Donc, votre camarade Younes a dit une donnée, c'est pas exactement une donnée. Donc, la donnée est une information, mais l'information n'est pas une donnée. D'accord? After having information, we can you can treat this information to have data. Okay? From the data, the knowledge. Donc, la connaissance qu'on peut avoir à partir d'une donnée. Alors, je répète et je dis que on construit une donnée à partir d'une information et non pas l'inverse. Donc, je ne peux pas avoir une information à partir d'une donnée. Alors, je peux donner une définition. Alors, une donnée, c'est une information structurée. Data is a structured information that you can treat by using computer. Okay, donc using the IT, the information technology, we have to treat a set of data and not information. Donc, la donnée, c'est une information structurée.
that we can treat easily using computer, qui veut dire qu'on peut traiter facilement en utilisant un outil informatique ou bien l'outil informatique. Ça veut dire quoi structurer? Ça veut dire donner à l'information une structure. Et quand on dit structure, on parle, donc on va parler du type et de la taille. C'est-à-dire, on a information that computer can use easily. Donc, pour mettre une information sur machine, on doit la structurer. Donc, vous vous rappelez par exemple de l'année dernière, quand vous avez, ou durant les 2 premières années, quand vous avez commencé à écrire des algorithmes ou bien et les traduire en programme. Alors, chaque information que vous désirez traiter, vous devez la déclarer. D'accord? Pour la déclarer, on fait quoi? Donc, we write the name of this information and the type of information. It means if it's a character or a string or a real, etc. D'accord, les différents types de données qu'on peut utiliser, boolean. D'accord, donc la donnée est une information structurée. Donc, avant de parler de la donnée, on parle d'abord de l'information. Qu'est rôle informé? Quand on dit informer, donc on vient de m'informer. Ça veut dire on vient de... Qui m'appelle votre camarade, knowledge, yes, I'm okay with you. Donc l'information est un outil pour augmenter notre degré de connaissance. Elle nous donne une connaissance. Une information donne une connaissance. Donc on a plusieurs définitions d'information. OK, donc à partir d'informations, on peut avoir des connaissances et aussi, tu peux me dire, ben, là, nous faisons tous les bases de données, database, information. Alors, avant de construire une base de données, we have a text in which you have a description of the system. OK, alors à partir de cette description, une description textuelle, vous allez faire extraction of information, une extraction d'informations. Les informations d'un comment, par exemple, appelées comme une description, vous pouvez les voir là, tel était dans le système dans une bibliothèque. Je veux automatiser les traitements d'une bibliothèque. Alors, à la fin, vous me donnez une base de données, Trello, telle et telle information décrivent un livre, et telle donnée décrivent le lecteur, et ainsi de suite. Donc, information is what? Donc, information, with information, we can describe items in the reality, d'accord? Objects of the reality. Donc, avec l'information, on peut décrire des objets du monde réel. So, information is Yunus ou Ashraf. Bon, ceux qui participent, hein. Je travaille avec ceux qui participent. Je note les noms de ceux qui participent. Je peux leur ajouter des points dans l'interrogation. OK. Normalement, je prends note, mais comme désolé là, parce que je ne peux même pas écrire au tableau. Parce que j'ai eu un déboîtement de l'épaule. Donc, à peine je peux bouger ma main. Même au tableau, je ne peux pas écrire, mais Inch'Allah, la semaine prochaine, ça sera rétabli, on fera un cours en présentiel. D'accord. Aya Younes, Dellal, donc, on dit quoi? Une information pour augmenter notre degré de connaissance. Deuxièmement, on a à partir d'un ensemble that can be reused in something valuable. C'est-à-dire meaningful information, donc une donnée significative. C'est trop data or information, it is the same thing, OK? À partir d'une information,
on construit une base de données, ça. Mais ماشي هكا directement, donc c'est un moyen de description de la réalité. Mais c'est un moyen pour augmenter notre connaissance. Deuxième description, c'est un moyen de description des objets de la réalité. Une information qu'on peut extraire d'elle de connaissance et un rôle et importance dans un organisme. C'est un moyen de description. Elle a une importance dans l'organisation du moment qu'elle nous décrit les traitements et les objets de la réalité. Donc, c'est un moyen de description. Un moyen pour augmenter notre connaissance. Troisième définition. Alors, vous avez vu l'année dernière le diagramme de flux d'informations. Alors, ça permet de faire quoi? Communication diagram, ou diagramme de flux d'informations. Ça permet de décrire les échanges d'informations. Alors, des échanges d'informations entre les différents acteurs du système, que ce soit des acteurs internes à l'organisation bien au système, ou bien entre le système et son environnement extérieur. We can communicate with the external environment with information. Donc, entre différentes stations, comme avait dit Maria. Alors, c'est un moyen de flux d'informations, échange. Communication. Très bien, Yasmine. C'est un moyen de communication. Donc, 3 définitions possibles d'une information. Augmenter le degré de connaissance, décrire les objets d'une réalité et un moyen de communication. Un moyen surtout de communication. Donc, avec l'information, on peut communiquer. Alors, les généralités, j'ai parlé de l'information, donc moyen de description, de communication, d'enrichissement de la connaissance. Elle peut prendre différentes formes. Donc, elle peut être écrite, elle peut être verbale, qui veut dire de bouche à l'oreille. Ça peut être un signal, une figure. Donc, أي حاجة qui me donne une connaissance. Écrite, je vais donner un exemple d'information écrite. Une information écrite dans un système d'information. Une information écrite. Par exemple, l'aide d'utiliser un système. On est en train d'utiliser un système, ça qui fait. Une information, elle est écrite. Un message. Très bien, un message écrit, un document. Des entités. Machine des entités, parce que les entités, c'est conceptuel, c'est abstrait. D'accord. Donc, un document, un bon de commande, par exemple. D'accord. Une facture. OK. Là, c'est une information écrite. Qui peut me donner un exemple d'information verbale, cahier de charge, voilà, sur papier. Tout ce qui est sur papier, formulaire, document, un état, etc., c'est une information écrite. Une information verbale, qui veut dire... Appel téléphonique. Un appel téléphonique, très bien. Un appel téléphonique, c'est une information verbale. Information sous forme d'image. Une conférence, madame. Des conférences. Oui, une conférence. Une réunion, une séance de travail. D'accord. Toutes ces informations sont verbales. D'autres supports d'information peuvent exister, tels que un séminaire, oui. D'autres informations peuvent exister, telles que les images. Par exemple, si tu fais le code de la route, c'est un ensemble d'images, mais chaque image a une signification. Donc, elle me donne une information. Donc, on a vu l'information, donc on va passer à une présentation. Oui, donc on fait une présentation, on se base généralement sur des figures, des images significatives, qui veut dire à partir desquelles on peut avoir
une connaissance ou bien simplement une information. Donc, là, concernant l'information, on a le système d'information. Le système, c'est quoi un système? Un ensemble de moyens, la projection, permettant de transformer. Alors, c'est un ensemble de moyens qui permet de transformer. Donc, comme par exemple, il y a plusieurs types de systèmes. Je rêve, le système d'une manière générale est une boîte noire, une boîte pour laquelle j'ignore le contenu, permet de transformer un flux entrant en un flux sortant. Tout ce qui fait, tout objet qui fait un traitement, on l'appelle système. Par exemple, une calculatrice est un système. Elle va transformer des entrées en sorties par un ensemble de traitements. Alors, une calculatrice est un système, elle transforme quoi? La calculatrice. Alors, on introduit des nombres. Ça, là. Des nombres, et elle va produire quoi? Un résultat. Voilà, d'autres nombres, d'accord? On va introduire des nombres, elle va nous produire d'autres nombres, c'est des résultats, par un traitement qui est le calcul. Par exemple, j'introduis A et B quand je fais plus, c'est que A est un nombre, B est un nombre, elle me donne comme résultat la somme des deux nombres. Si j'appuie sur moins, donc la différence entre les deux nombres, etc. D'accord? Alors, des calculatrices, une chaudière. Une chaudière, c'est un système qui produit de la chaleur. D'accord? À partir de quoi? À partir d'un traitement de la calculatrice qui est le calcul. À partir du calcul, on transforme les données en entrée en données en sortie. D'accord, Marianne? La chaudière Tabekri, donc, elle produit de la chaleur à partir de charbon. Donc, on lui met une quantité de charbon en entrée, elle nous donne de la chaleur. OK? Alors, l'université est un système. Donc, il s'agit de quel traitement? On va parler de la raison d'être de l'organisation. Calculatrice, elle est faite pour calculer. La chaudière, elle est faite pour chauffer. Donc, le traitement, c'est la combustion. Donc, on transforme du charbon en chaleur par combustion. Calculatrice, elle fait des calculs. L'université, elle fait quoi? Quelle est la raison d'être de l'université? Qui veut dire, elle n'est plus. L'université, avec l'éducation. voilà, l'enseignement. Avec l'enseignement, donc à mes enseignement, j'ai l'université. Donc sa raison d'être, c'est l'enseignement. Alors, l'université est un système aussi qui transforme les entrées en sorties. Les entrées pour l'université sont d'accord? Elle va produire des bacheliers. Très bien, Cérine. Alors, elle transforme les bacheliers en quoi? Vous êtes des universitaires. des diplômés. Universitaires qui connaissent d'accord. Donc, elle va traduire ou bien transformer des bacheliers en diplômés. Très bien, Céline, et très bien, Idem. Par le traitement. Quand on transformer des entrées en sorties, on parle toujours d'un certain traitement qui permet de transformer les données en entrée en d'autres données en sortie. Donc, transforme des bacheliers en diplômés par enseignement. Alors, n'importe quel système est une boîte noire. Donc, on continue avec notre diapo. Alors, un ensemble de moyens permettant de transformer un flux en entrée en un flux en sortie par un traitement. Par exemple, une entreprise de production. Intel, elle fait de la production. Alors, pour faire une production, pour produire, elle doit transformer quoi?
un flux entrant qui est la matière première, madda al-awwaliya. Elle transforme la matière première en un produit fini ou bien semi-fini. Par quoi? Par un traitement qui s'appelle la production. D'accord? Alors pour le moment, un système est un ensemble d'éléments, ou bien une boîte noire, c'est un ensemble d'éléments qui permet de transformer par un traitement un flux en entrée en un flux en sortie. Avec d'une manière générale. Donc, le système d'information. Donc, on a précisé que ce système concerne l'information. Il fait quoi ce système? Il va traiter quoi en entrée? Qu'est-ce qu'on a en entrée? En entrée, on a des informations. Chauffez, Yasmine, c'est le dernier avertissement, ou bien tu te bloques. Hein. Je transcris cet appel avec mon extension. Mademoiselle, vous faites de la publicité. Madame, c'est un message automatique qui te bat. Oui, d'accord. أنا ماني باعت حتى حاجة. نبلوكيك مساوي شو تبعتي والو. Alors, transforme des informations en entrée en d'autres informations en sortie. Jabri a écrit des données. Très bien. Donc, il y des informations ou en sortie, on aura des informations structurées par un traitement. Donc, l'information va subir des traitements. Par exemple, si j'introduis les notes des étudiants dans un examen, les notes des étudiants d'un examen, ou par la suite le bulletin de notes. Je reviens. C'était urgent, bien. Alors, on revient. Là, c'est pour le système d'information, donc on a des informations en entrée, on transforme en informations en sortie. Alors, pour produire un bulletin de notes, le bulletin que vous avez, on introduit les notes des étudiants. Et en sortie, on aura les moyennes, d'accord? Donc, ça transforme des notes, des nombres, des coefficients. On a un état qui contient des moyennes. Donc, par calcul, on va calculer les moyennes. Alors, on a deux types de calculs possibles. Il y a le calcul numérique, à partir des notes, on calcule la moyenne. Aussi, on a un calcul logique à partir de la moyenne calculée, la moyenne générale calculée. On peut décider sur l'admission ou bien est-ce que l'étudiant sera admis à journée ou bien double. D'accord, donc par un calcul logique, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, il est admis.
Il peut être acheté si sa moyenne est entre, par exemple, 9,80 et 10. Et il double si sa moyenne est inférieure à la moyenne de rachat. D'accord? Donc, c'est un système, le système d'information transforme les données après les avoir enregistrées dans une base de données et traitées automatiquement pour produire d'autres données, comme exemple un bulletin de notes. D'accord? Le traitement peut être fait d'une manière manuelle ou bien d'une manière automatique. دام ما سمعتش على ليكزومبل الاخر اللي قلته. على dans le système d'information, comme il reçoit des informations et il produit d'autres informations. Après, comme l'exemple, pour établir un bulletin de notes, on a besoin d'introduire les notes des étudiants. On va les stocker, ensuite on va faire les calculs nécessaires et établir ou bien éditer l'état bulletin de notes. D'accord, donc c'est un système d'information. Si le calcul se fait manuellement, il est manuel. S'il se fait de manière automatique, il est automatique. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Allez. Madame, donc le système, ce n'est pas un système, il doit être virtuel. Dans le système d'information, il est virtuel, mais quelque chose de physique, d'accord? On traite l'information. La réalité, la notion logique, il reçoit des informations, il nous produit d'autres informations. Alors, c'est un système d'information. L'organisation, pour l'étudier, par exemple, je vais étudier quoi? Puisqu'il est système d'information, donc il me faut l'information traitée. D'accord? Donc, on a fait comme les étapes, on va voir comment faire l'étude d'un système d'information. Donc, on a le support d'information, donc on va collecter les informations traitées. On va voir qui traite ces informations, l'ensemble de moyens qui permet de transformer ces informations. D'accord? Et produire quel résultat? Dans le tout, donc, et voir le traitement qui est fait. Donc, on va étudier tous les éléments qui concernent un système d'information. Je reviens au cours dans une organisation. D'accord? On a le système d'une manière globale, donc dans une organisation. Alors, dans une organisation, d'une manière générale, on traite l'information. Donc, une entreprise donnée, c'est la mémoire de l'organisation. Alors, la mémoire parce qu'il contient toutes les informations qui décrivent cette organisation. Donc, on mémorise ces données, on obtient une mémoire. Première définition, c'est une mémoire de l'organisation. Deuxième point, c'est un lien entre. On va parler de deux autres systèmes. Alors, le système d'information, il va transformer une information. Il doit être contrôlé par un autre système. On n'est pas en train d'enseigner n'importe comment. On est géré par un système de plus haut niveau appelé le système de pilotage. Il va piloter, ou bien il va gérer, ou bien il va contrôler le travail dans le système d'information. Donc, le système d'information qui est la mémoire de l'organisation, son activité est gérée ou bien régulée ou bien contrôlée par un autre système de plus haut niveau appelé le système de pilotage. Et qui était chargé de traiter les données, on l'appelle le système opérant. Alors, système d'information fait les informations, il est contrôlé. Donc, c'est le système opérant qui est contrôlé par le système de pilotage. Revenons à l'université. Comme système opérant, elle transforme des bacheliers en diplômés. Alors, qui fait le traitement? On a le traitement, c'est l'enseignement. Qui est chargé de faire ces traitements? Qui fait le traitement de l'enseignement? Les enseignants. Les enseignants. Très bien, les enseignants. Les enseignants font l'enseignement. Maintenant, les enseignants forment le système opérant.
Le système opérant, qui transforme le flux qui traverse l'organisation. Dans notre cas, c'est des bacheliers qui vont être formés pour être diplômés. La formation, bien l'enseignement, représente l'ensemble des enseignants. Pour faire leur travail, ils ont besoin d'utiliser d'autres moyens comme les salles, les projecteurs, etc. D'accord? Alors, le système opérant dans une université, c'est les enseignants. Quand je vais enseigner, par exemple, à la section L3 et L1, je n'arrive pas la salle. En début d'année, on me donne un emploi du temps. Il y a donné l'emploi du temps qui veut dire j'interviens en quelle journée, dans quel créneau et pour quelle section. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, qui a fixé, qui m'a donné cette mission, qui m'a donné ces activités? Je crois qui m'a précisé les sections ou bien que je vais enseigner. C'est l'administration de la faculté. D'accord? L'administration, très bien. Donc, l'administration de la faculté me demande d'enseigner ou bien m'ordonne, elle me donne un ordre avec un emploi du temps pour démarrer mon année universitaire. C'est elle qui va contrôler mon activité. D'accord? C'est elle qui va contrôler. Par exemple, c'est à elle de définir les étudiants dans la section. C'est elle qui va préparer les salles pour qu'on fasse les cours. Et encore l'administration, ça peut être l'administration de la faculté ou bien carrément l'administration du rectorat. Le rectorat et les responsables de la faculté contrôlent le fonctionnement du système opérant, qui veut dire contrôle l'enseignement. C'est à eux de contrôler l'enseignement. Alors, le système, il est appelé système de pilotage. L'ensemble des administrateurs, que ce soit au niveau du rectorat ou de la faculté, est appelé le système de pilotage. Donc, comme information. L'ensemble des bacheliers acceptés pour l'université ou là pour la spécialité informatique. Ils vont traiter ces données, ils vont créer des sections. D'accord? Ils vont créer des groupes, ils vont affecter des enseignants aux différentes sections, dans différents modules, et ils vont envoyer l'information aux enseignants qui peuvent alors démarrer leur activité d'enseignement. Les deux systèmes, pilotage et opérant, ne parlent pas le même langage. Donc, par exemple, pour prouver que j'ai assuré mes enseignements, je ne vais pas appeler mes responsables pour assister au cours, par exemple. Voilà, le salle, oui, je vais terminer mon programme. Donc, je vais faire au fur et à mesure un état qui précise l'état d'avancement dans les enseignements. D'accord? Chaque enseignant fait la même chose. Est-ce qu'on va prendre les documents et aller directement à la doyenne ou là, aller directement au recteur? Par exemple, suivant les ordres du recteur. Est-ce que je prends mes documents, par exemple, dès la fiche de présence, etc., me dire, non, je ne fais pas ça. Qu'il y a un intermédiaire entre, donc on a un intermédiaire entre le système opérant et le système de pilotage, le système d'information. Par exemple, je corrige les copies et je saisis les notes, oui, le système d'information. Un exemple de système de pilotage. Comme pour, par exemple, la faculté, c'est la doyenne et les deux chefs de département, ou bien les différents chefs, ou bien les sous-doyens. D'accord? Au moins, qui sont chargés de contrôler la marche de la faculté. Prenez les décisions, madame. Ça concerne les décisions. Au moins qui prennent la décision, oui. D'accord. Ceux qui prennent la décision, au moins le système de pilotage. Par exemple, comme 9000 bacheliers. Ils vont répartir suivant les moyennes vers les différentes spécialités. Bien sûr, ça les vœux des études, des bacheliers. Et le nombre de places pour chaque faculté,
pour chaque spécialité, pardon. Donc, ils vont former les sections. Par exemple, pour la première année, il y a ceux qui veulent faire informatique ingénieur, ceux qui veulent faire informatique académique. Donc, ils vont créer les sections, attribuer des étudiants à chaque section. Il y a tout le système d'information, les sections. Donc, on va recevoir la liste des étudiants de la section. Je connais le système de pilotage. On va les recevoir sous forme d'information. Donc, doit d'abord passer par le système d'information. La même chose pour nous. On va enseigner. Si je prends des absences, le système d'information, comment il va la traiter? Par exemple, la liste avec l'émargement. Il va calculer le taux d'absentéisme dans les différents modules. Par exemple, dans l'ensemble des cours du système d'information, 50% des étudiants sont absents, ou là 50% sont présents. Donc, sous forme de statistiques qu'on va appeler indicateurs de gestion. On a le nombre d'absences, le système d'information va faire des calculs, il va les présenter sous forme statistique, par exemple par des histogrammes. Ça augmente au fur et à mesure. Donc, chaque mois, il y a un histogramme. Chaque barre représente un mois. Ou chaque barre va me donner le nombre d'absences. Je trouve qu'elle est en hausse ou là en baisse pour que je puisse contrôler. D'accord? Alors, les données, les notes, ils vont éditer les bulletins de notes, les PV de chaque section qui est à discuter. Alors, par exemple, dans telle section, la majorité sont à journée. C'est quoi le problème? On va regarder ensuite les modules par détail. Est-ce que le problème se trouve dans un module donné? Dans tous les modules, donc on va s'inquiéter. Les étudiants, quelle section en première année, etc. D'accord, c'est une analyse qui va être faite par le système opérant pour prendre d'autres décisions pour la période à venir. Par année. Généralement, on travaille par l'année. Pour cette année, on a dit L3, par exemple, ISIL 1, ou les L2, sigle, la nouvelle spécialité en ligne. Donc, j'envoie mes notes. Le système va calculer avec toutes les notes, il va envoyer le résultat au responsable de la faculté. Ils vont étudier les cas. À la fin de l'année, le PV annuel, par exemple, au niveau de la faculté, on travaille par semestre. Au niveau de l'université, on travaille par année. À la fin de l'année, il y a le PV annuel, fait les informations d'un étudiant. Il a eu quelle moyenne dans les 2 semestres, il a combien de crédits, etc. D'accord. Alors, je m'appelle le un rachat. Est-ce qu'il a déjà passé par un conseil de discipline, et ainsi de suite. Alors, le rectorat va décider pour l'année à venir. Par exemple, c'est-à-dire quoi pour la période à venir? La prochaine année, il peut lancer de nouvelles spécialités. Par exemple, il peut ouvrir de nouveaux masters suivant la demande, suivant la croissance de la demande. D'accord? Par exemple, là maintenant, on a 12 sections là, en première année. L'année prochaine, il peut lancer de nouvelles sections. On a signalé cette année qu'il n'y a pas assez de salles, il n'y a pas assez d'enseignants. La prochaine année, il peut construire de nouveaux bâtiments pour enseignement. Il peut lancer le recrutement. D'accord. Donc, le système de pilotage contrôle ou bien régule, il va régler en quelque sorte l'activité du système opérant. À partir de quoi? À partir d'un ensemble d'indicateurs de gestion reçus par le système d'information. Alors, en résumé, le système d'information est l'intermédiaire entre le système opérant, chez des systèmes opérants qu'on a qui va traiter le flux qui traverse l'organisation, et le système de pilotage. Parce que les deux ne parlent pas le même langage. Donc, on a par exemple l'entreprise de production. Où la production, il y a le système opérant. Où les magasins. Par exemple, les ateliers, d'accord? Les différentes usines, les usines. Là où ça la production. Où je fais à l'usine? Qui fait la production?
celui qui fait la production, les ouvriers. Voilà, c'est des employés, des ouvriers. C'est moi qui font la production. واش يفهموا عندهم un état journalier يقول لهم بلي voilà vous devez produire telle quantité. اللي يخدموا les jus عندكم tel nombre de bouteilles à produire par jour. باش يخدموا العصائر يحوسوا لي فخوي هذوما لي ماتيير بروميير لي زاروم لي كولورون اكسيتيرا. اقعد اشرب. Why are you going too early? كرهت بالكور. Berkal. Malish, c'est très gentil d'avoir demandé avant de partir. Malish. Ok, je vais envoyer le cours après. Ok, merci pour avoir assisté. Alors, il y a un ensemble de matières premières. Par la production, ils vont produire un ensemble de bouteilles de jus, d'accord, conditionnées dans des cartons. Est-ce qu'ils rejoignent le système opérant avec les cartons? Là, là. Ils doivent remettre aux responsables de l'usine ou là, de l'atelier ou là, un état, est-ce qu'ils ont produit? Ok, il va ramasser tous les états journaliers à la fin du mois. Il dit un bilan là, à la fin de l'année, donc la période peut-être à moyen ou bien à long terme. Donc, à la saison. Ok, donc il va les saisir dans sa machine. Il va établir des statistiques qui marquent des indicateurs de gestion qui vont directement à la direction. La direction, je fais le directeur de la production, faire le directeur général, etc. Ils vont se réunir et discuter. Généralement, les projets comme quand au cours de la réunion, il y a une perte financière qui généralement. C'est la perte financière qui pousse les responsables à revoir le travail. OK? Alors, généralement, c'est une perte financière. Qui fait perte financière? Par exemple, une perte de clients. Quand il perd des clients, il y a un point d'interrogation. Le client ne travaille plus avec mon entreprise. D'accord. Quand on perd de clients, maintenant, il n'y aura plus de commandes auprès de ce client. Auparavant, était un client, par exemple, fidèle. Donc, je fais rentrer de l'argent. J'ai détecté une perte d'argent parce que j'ai perdu un ensemble de clients. Alors, en faisant appel à votre service, comme ingénieur, comme futur ingénieur, ou là, comme projet de fin d'études, ils vont vous demander une étude approfondie pour voir la source de cette perte, ou bien qu'on appelle les systèmes d'information, la conséquence ultime, à cause de quoi? Par exemple, la perte financière, elle est due à une perte de clients, principalement à une perte de clients. L'ensemble des traitements avec les clients. Par exemple, quand vous faites l'étude des échanges d'informations, qui déroulent les diagrammes de flux d'informations, vous allez détecter que les informations arrivent en retard. Les informations, les clients, au moment voulu. Lors de l'étude de la facture, du document facture, on doit étudier toutes les données traitées, toutes les informations traitées. Le support est un document, parmi les documents, c'est la facture. En faisant l'étude des factures, voilà, la facture, elle est établie manuellement et à chaque fois, il y a des erreurs de calcul. L'erreur de calcul, il va générer ou engendrer un retour de la facture. On va la facture erronée le client. Donc, ça va ralentir la procédure. D'accord, ça ralentit la procédure. Donc, il y a des erreurs de calcul. Un ralentissement lors de l'envoi, qui est l'étude du flux, voilà. Il y a beaucoup de transitions auprès de différents responsables avant d'envoyer le document à sa destination finale. La facture لازم تكون signée par le magasinier, تكون signée, etc. Beaucoup de transitions, parfois il y a sur un bureau, il y a d'autres documents, je n'arrive pas à la retrouver.
ou parfois ça prend du temps. Pour la remettre, il va prendre son temps, etc. Donc, le délai et l'information qui n'arrive pas dans les délais, c'est une information qui perd sa valeur. Parce que le système, l'environnement du système change. En retard, donc je ne peux plus utiliser cette information. Et ainsi de suite. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ok, alors on continue. Alors, on a permet de mémoriser les données décrivant les objets manipulés. Par exemple, un produit est décrit par son code, etc., son prix. La matière première est définie par sa référence, par la quantité en stock. Donc, on décrit les objets manipulés dans le système d'information. Et une donnée, est une information structurée qui peut être facilement traitée par ordinateur. Un système d'information permet aussi de transformer les données sur l'activité du système opérant. Par exemple, de l'enseignement, c'est moi le système opérant, indique des informations qui décrivent mon activité. Il va les transformer en indicateurs de gestion des différentes statistiques qu'on peut établir à partir de ces données pour le système de décision ou bien le système de pilotage. Les indicateurs vont être envoyés au système de pilotage. Le système de pilotage du shader, il va prendre des décisions, bien des directives. Les directives veut dire les décisions. Il va les transformer. Le système d'information reçoit ces décisions. Il va les transformer en plan d'action. En plan d'action. Donc, les directives vont être transformées en plan d'action. Comme l'emploi du temps, on voit le plan d'action tellement. Pour le système opérant, j'ai pris l'exemple qu'on en a dans l'université est une organisation chargée de transformer des bacheliers. Donc, ça représente le flux entrant en diplômé, un flux sortant par qui? Par l'enseignement. Le traitement, c'est l'enseignement. Son système d'information mémorise toutes les données décrivant l'activité d'enseignement. Comme quoi? Comme les données sur les étudiants, les enseignants, l'enseignement et les examens. Le système d'information est chargé de transformer les données décrivant l'activité du système opérant en quoi? En indicateur de gestion, comme quoi? Comme le taux de réussite par section, taux d'absentéisme par module, par enseignant, la charge des sections, etc. Il va les transformer en indicateurs de gestion. Ces indicateurs seront envoyés au système de pilotage. Je connais le système de pilotage, je connais. On a les directions des départements. Oui. C'est l'administration. Voilà, de manière globale, même au rectorat. Pour servir à quoi? À d'éventuelles régulations, pour gérer plus tard l'activité, ou bien pour réguler, d'accord, l'activité du système opérant. Il reçoit ensuite les directives du système de pilotage, changement de programme, création de nouvelles sections, lancement de nouvelles spécialités. Il va les transformer en plan d'action pour les systèmes opérants, un emploi du temps, des étudiants par section, programme de cours, etc. Si je veux représenter les différents systèmes, voici comment on les représente. Voilà, plus. Mais madame, par exemple, il y a un contact bien le système de pilotage et le système opérant. Mais quand je garde le contact, je le système de pilotage plus haut niveau, ou le système de production plus bas niveau, بيناتهم se trouve le système d'information. Système opérant, on a une organisation, ils forment l'organisation. Il y a un flux qui la traverse, flux entrant ou un flux sortant. L'accueil de ce flux est par le système opérant. Donc, il va transformer le flux entrant en flux sortant. Système de pilotage chez il va contrôler l'activité par des décisions. Les décisions, il d'abord le système d'information. Il va la traiter, il va être
comme plan d'action. On accepte information traitée. Il va les transformer en plan d'action. Soit qui la décision, c'est ajouter de nouvelles sections. أنا ما يهمنيش كي يجي عندي ويقول لي nouvelle section واش راح ندير له. أنا نفهم un emploi du temps pour ces nouvelles sections. Il va attacher des enseignants en cours et en TD en TP. Il établit un emploi du temps. Il va être l'enseignant concerné un emploi du temps. Qui يعطيني l'emploi du temps نعرف وين راح نلقى mes étudiants. Qu'est-ce que je vais leur enseigner. D'accord. Donc, il faut les traiter madame avant. Voilà, il faut d'abord les traiter. On reçoit les directives du rectorat, on va dans les sections. D'accord. Comme système d'information. Comme les sections, les étudiants, on décide sur combien de groupes, etc. On dit ce qu'on appelle un organigramme. L'organigramme, je fais la section avec les différents modules. Qui est chargé de faire le cours, qui est chargé de faire les TD et qui est chargé de faire les TP. On bat avec l'organigramme, on un emploi du temps. Maintenant, on les jours et les différents créneaux les عندنا في la journée. نشوفوا وين نحطوا le cours, وين نحطوا les TD, وين نحطوا les TP et dans quelle salle. D'accord. Pour les TD TP, il s'agit de quel groupe. On peut publier l'emploi du temps. Donc l'enseignant يعرف comment il va démarrer son activité et même l'étudiant il va être traité par quel emploi du temps, si vous voulez. D'accord, il est concerné par quel emploi du temps. Il y a les salles où il va retrouver ses enseignants et c'est quoi le module que l'enseignant va donner. D'accord. Alors, le système opérant, à la fin d'une certaine période, il va envoyer un ensemble d'informations au système d'information. كما قلت لكم les notes d'examen احنا كي نكملوا كاع نقراو كامل on fait quoi on passe des examens on passe des interrogations d'accord on va passer des tests de TP هادو كامل نجمعوهم ونحسبوا les moyennes نبعث لكم un état fait vous avez eu combien en interrogation vous avez eu combien en TD vous avez eu combien en examen et en TP d'accord بعد نحسبوا la moyenne. Les notes, on va les saisir, les moyennes, on va saisir sur machine. Donc, notre système, il est automatisé. Donc, quand, par exemple, quand le système manuel, nous démarrons le document, nous devons pour chaque étudiant quelle est sa moyenne générale. Alors, ce qui est saisi va être transformé en d'autres informations destinées au système de pilotage. C'est les indicateurs de gestion. Et on avait dit que c'est un ensemble de statistiques qui résume l'activité du système opérant. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non. Donc, comme on termine, comme de 39, on termine à 5h semaine, Inch'Allah. Inch'Allah, on va faire le cours. Vous allez démarrer les TD. Bon, c'est des révisions sur l'étude de l'existant. D'accord. Qui m'a dit le DCI, etc. Donc, vous allez traiter quelques séries en un exercice ou là en TD. Donc, il y a une question normalement في chat. Je crois que les Abdao. Normalement, il y a une question في chat. الشات نشوف غير وينه etc. ما سمحت. ما قبل من الفوق. Madame, les informations traitées veut dire les décisions finales. Là, Maria, non. Les informations traitées, oui, on a chiffré entre quoi et quoi? Entre les systèmes d'information, système pilotage. Oui. On a les indicateurs de gestion. Chez les décisions finales, les décisions, à partir de ces informations, que va faire le système de pilotage? Les TD commencent cette semaine. Non. Cette semaine, on a fait normalement les TD. On a mis le l'emploi du temps. Maman, c'est aujourd'hui. Bon, j'ai parlé à votre assistante. Vous laissez pour la semaine prochaine. On a des nombres que, ouais, le macarena la dernière fois. Je n'enverrai rien, ni tableau, ni rien, ni marqueur, etc. On a le cours. On a juste parlé. Est-ce que vous avez formé les groupes ou leurs délégués? Est-ce que vous avez formé vos groupes pour le projet de fin d'études?
ماشي اونلاين. فوالا اونلاين ان شاء الله نبرا ونجي دلال يونس. فوالا ما نغيرلكش. اليوم قلت لكم راني بغيت نبرا شويه بصح ما جاريف با سولفي ما نقدرش ناخذ يدي باغ اكزومبل نكتب في الطابلو ما امبوسيبل. على بها درت اونلاين ياك نهار الاربعاء الجاي ان شاء الله نكون مليحه نقدر نكتب. اوكي دعي لي نبرا برك. اسكو زافي فورمي لي جروب واحد ما هضر معايا بون جو امين ان شاء الله. اسكو students have groups no باينه بلي مازال. pour démarrer il faut faire des groupes باش تخدم yes. Oui, les ما داروش لازم يديروا d'accord il faut les envoyer le plus tôt possible. يسلمك. merci Sarah. Okay Sarah, donc you must insist that everyone يكون dans un groupe. Il n'y a pas de mon nom, il n'y a pas de mon nom. بتاتا ما كاش mon nom ما كاش بينهم كاين جروب d'étudiants 4 ou 5. قلت لكم يا خليك قلت لكم تقدروا تكونوا في لا ميم سبيسياليتي داكور باغ اكزومبل شويه من الأ شويه من البي المهم 5 at group yes قلنا 4 or 5 4 ou 5 étudiants. Merci Fariel c'est gentil. مريم تفضلي. مادام كنديروا اكسترن باش نبداو جروب اكسترن شوفوا روحوا للسيت راني لا ماشي للسيت اللي قبل لا لتر داكور تلقاي une demande une lettre de projet ولا هكا demande de projet تجيبيها vous renseignez vos noms etc. لازم تكون signé par le département بلي فوالا انا رايحين auprès de cette entreprise pour demander un sujet. كي تدبروا sujet كيبان بلي يقدروا يعطوكم sujet ومن بعد vous revenez يونس ما كانش مون نوم نو بينهم قلنا ما كانش تقول لي مون نوم باينه ما كانش تروحي لونتربريز بور فير لو كاشي داكور ومن بعد تجيبي لا فيش دو ستاج راهو في السيت راني حطيت لي دوكيومون في السيت. اوكي vous remplissez vous imprimez en recto verso تكتبوا الاسم تاع لو برومو celui qui vous a proposé le sujet يعطيكم la description du sujet le plan de travail etc. D'accord, merci beaucoup madame. On va le comme sheet Sarah. Quand on va vous faire le sheet header, bon, vous déposez auprès du département de rattachement qui maintenant vous déposez votre fiche, on va vous créer un formulaire form Google Form uniquement le responsable qui va le remplir ماشي كامل parce que là en fait ça فوضى le même sujet a été saisi plusieurs fois وواحد اخرين داروا d'autres thèmes نسحقوا un sujet. Vous mettez d'accord sur un sujet ماشي تقولوا لي تحطوا زوج وسنا نفاليديوهم. اوكي alors les entreprises حنا on exige que ça soit fait en groupe. ومن بعد في l'entreprise تروحوا vous dites voilà notre groupe est composé de telle personne. هما normalement يعطوكم des autorisations d'accès باش تبداو الخدمه ils vous donnent des autorisations d'accès. حنا كيما العام اللي فات quelques groupes ont trouvé des difficultés ما استقبلوهمش زعما في 5 قال لك سي ترو داكور. alors اذا قال لكم سي ترو نتوما vous désignez زوج ولا qui peuvent accéder. حنا كنقولوا accéder par exemple pour collecter les informations تمري تحققوا l'entreprise sinon ما تقدروش ديروا l'application future si vous n'avez pas bien compris le fonctionnement du système. d'accord donc à chaque fois يروحوا زوج منكم ماشي تروحوا تجبروا كامل في 5 يهربوا هكذا يروح واحد ولا زوج هكا على حسب نتوما فو ديسيدي شكون ناوي يروح زعما chaque semaine après avoir présenté les informations etc. préparer un questionnaire اللي يروحوا لازم يعرفوا يهضروا ويروحوا droit au but. on désire que vous me répondez à ces questions ou d'apporter une copie des documents etc. N'oubliez pas qu'en parallèle vous aurez une commission de suivi qui va vous demander le rapport de stage باش تشوف l'état d'avancement etc. Donc, vous avez 3 séances de travail avec la commission, de préférence, vous avez consommé une séance. D'accord. Au moins, vous préparez un paquet. D'accord. Alors, je reviens sur le cours. C'est beaucoup, madame. Je vous en prie.
وربي يسهل بداو باش تبان لكم بخير. Alors on a schématisé. Donc on a parlé le projet d'informatisation. Donc le projet d'informatisation, on a parlé l'organisation. Donc on parle des systèmes d'information. D'accord. L'entreprise ou le projet c'est développement web, développer une application web pour un certain domaine d'activité. Comme système d'information, ils vont mieux bien suivre le contenu du cours. Dans les systèmes d'information, le traitement manuel des données cause des insatisfactions. Chez Apple, comme une problématique, sûrement il y a une insatisfaction. Comme quoi, comme risque d'erreur, qui m'a comme c'est une facture établie, erreur, le client va la refuser, je refais le traitement, etc. C'est une perte de temps, d'accord? Alors, le risque de perte d'information, comme le traitement il est manuel, donc on va la stocker dans des supports manuels, par exemple le document ou le fichier ou le registre. Il y a un risque, oui, l'information soit détruite, donc une perte d'information. On peut avoir des informations redondantes. Redondante, c'est une information qui figure en plusieurs copies dans plusieurs endroits. OK, dans plusieurs endroits. Alors, parce que cette même information elle est utilisée par des postes de travail différents. Alors, au cher de ça, l'information, quand elle est redondante, si je fais une mise à jour, je vais la faire dans les différentes copies. Ça, avoir une information fiable. Fiable veut dire qui reflète la réalité. Une information qui décrit la réalité. Puisqu'on a une information fiable, je dois mettre à jour toutes les copies de cette information. Le même traitement va être refait plusieurs fois. Maintenant, il y a un traitement de mise à jour redondant qui تعاود le même traitement. ما نديروش غلط plusieurs fois. Tout est une perte d'information. D'accord? Tout est une perte d'information. Oui, dans les traitements de mise à jour. إذا ننسى la mise à jour d'une copie, l'information va perdre sa valeur. ما تولي erronée, ما نعتمدش عليها. علاش؟ parce que ما نعرفش exactement وراهي la copie la plus correcte. ما على باليش شكون صحيحة فيهم parce que خدمت ونسيت ما بدلتش une information. Alors pour faire face à ces problèmes, on a recours à l'informatisation, معناتها introduire l'outil informatique. Au lieu de يقعدوا يخدموا manuellement, يعودوا يخدموا en utilisant l'outil informatique, معناتها l'ordinateur. ومعناتها تاني on va utiliser un logiciel de gestion. Logiciel de gestion مش معناتها باش يشروا un micro باش يستعملوا l'Excel. On est d'accord. Les outils de la bureautique هما تاني manuels. On peut dire que c'est manuel. D'accord, les outils bureautiques comme le Word, l'Excel, etc. Donc, je suis base de données. Access, par contre, est un système de gestion de base de données. D'accord, ce que je fais avec Access, c'est une base de données. Donc, une application, derrière, il y a une base de données. La base de données, je peux mémoriser les données, je peux assurer les opérations de mise à jour. Alors, le projet Telecom, il se déroule en deux étapes. Il y a deux étapes pour le projet Telecom. Première étape, c'est ce qu'on appelle l'étude de l'existant. Je vais étudier le système en place. Donc, consiste à étudier en détail. Je fais l'accent sur le détail. Maintenant, n'oubliez aucun détail. Quoi? Le système d'information mis en place. Par exemple, comme on désire dérouler une application web, l'idée la gestion de stock. On a l'entreprise, bon, on a le responsable, l'informaticien qui m'a proposé le sujet, ou là, le responsable qui a proposé le sujet. Je connais la gestion de stock. Maintenant, le magasin. D'accord? Le magasin. Je vais étudier en détail les traitements concernant la gestion du stock. Alors, c'est le système mis en place. D'accord? Ce qui se passe au niveau du magasin, c'est le système d'information mis en place. Je désire faire quoi avec cette étude? À la fin de l'étude, je vais
déduire quoi? Un diagnostic. نقد. Alors واش ندير un diagnostic تشخيص بالعربية تشخيص ماشي نقد. كي تروحوا للطبيب يدير لكم un diagnostic sur واش يقول لكم راكم مرض بهذه je vous donne ce médicament. حنا نديرو une étude كيما دار الطبيب نديرو un contrôle une visite ونحسبوا ونديرو un ensemble d'analyses etc. donc هي l'étude de l'existant. à la fin نتوما الطبيب يقول لكم واش راكم مرض ويعطيكم une ordonnance. D'accord, il y a un ensemble de médicaments pour soigner la maladie. Même حنا نديرو تشخيص تاعنا واش فيه un ensemble préciser les points faibles. كيما الطبيب يقول لكم واش راكم مرض حنا نقولوا لهم quels sont les points faibles. Les points faibles واش يقدروا يكونوا على حسابكم. Après avoir étudié en détail les points faibles qui justifient le recours à une informatisation. À l'aide de les problèmes, je vous propose d'informatiser ou bien d'automatiser les traitements. Par exemple, beaucoup d'erreurs, perte d'informations. Une automatisation. Ça ne sert à rien de une étude de l'existant. Donc, quand on fait un diagnostic, voilà, il faut recruter du personnel, créer un nouveau poste de travail, etc. À quoi ça sert comme informaticien? Et ce que vous avez parlé dans le diagnostic ne justifie pas le recours à une informatisation. Donc, dans votre diagnostic, elle a les points qui justifient le recours à une informatisation. Une application web qui va régler la plupart des problèmes que j'ai cités dans le diagnostic. D'accord? Par exemple, أنا كي درت l'étude لقيت la facture فيها des erreurs واش نقول لهم beaucoup d'informations erronées. Est-ce que vous êtes avec moi? راكم تسمعوني j'espère. Oui. Oui, madame. وقيلا غير مريم. رقدتوا؟ Oui, madame. Oui, madame. très bien. ومن داك واحد يقول وي باش نحس بلي راكم معايا. بون كاين بزاف اللي راحوا يشربوا قهوة. دوك نروحوا حنا تاني ما نقدر نكملوا. Alors, il y a des erreurs de calcul. Pour éviter que le calcul soit fait manuellement, je connais les erreurs. Qu'est-ce que je fais? Je développe une application qui fait les calculs d'une manière automatique. Ça, pour éviter que les données soient perdues. Au lieu même de les transférer manuellement, qui va changer de la messagerie électronique dans mon application. D'accord, le document, pour établir un document là sur machine, voilà, je l'envoie d'une manière automatique. Donc, je vais citer les problèmes où il y a une anomalie qui peut être réglée par une application informatique. Par exemple, les redondances des traitements, au lieu que ça soit redondant, l'information va être redondante. Donc, je vais créer une base de données et chaque traitement ne sera fait qu'une seule fois. On a une base de données qui me donne une information. Elle est mise à jour une seule fois. Donc, je vais gagner du temps dans les traitements. D'accord? Donc, on revient. Alors, le rapport de l'étude contient le diagramme de flux. Le rapport, la partie 1 de l'étude, où je fais la circulation des informations, diagramme de flux d'informations. Puis l'étude des procédures de travail, comment est fait le traitement. Et what DCTI, l'étude des documents et fichiers, le support d'information, l'étude des postes de travail, les acteurs internes, qui est chargé de faire les traitements. Un diagnostic est élaboré contenant les critiques, ce qui va mal dans le système et les suggestions, les corrections possibles. Doit, si vous voulez, l'ordonnance à déhir, les corrections possibles. Comme on a l'étude de l'existant, on a assez d'arguments pour automatiser, on va entamer l'étude conceptuelle. L'étude conceptuelle, elle consiste à concevoir le nouveau système d'information qui va remplacer le système existant tout en absorbant ses insuffisances. On a un système en place, جديد, automatisé, où les problèmes qui sont réglés. D'accord, donc on passe à la
conception ou bien تصميم. شتو كيديروا خياطة نديروا le patron ومن بعد on va coudre هذاك le vêtement. هنا c'est le patron si vous voulez. Alors هنستعمل pour faire une conception il me faut une méthode. هنا on va étudier la méthode de conception des systèmes d'information automatisés. هذا واش رانا حابين un nouveau système d'information qui va être automatisé. La méthode Meurize. Alors, le rapport de conception, je fais les différents modèles de données et des traitements utilisés par la méthode Meurize, suivant un certain cycle, un cycle d'abstraction. Abstraction, c'est le terme abstrait, allant de l'abstrait vers le concret. Dans le l'application finale et la base de données. هذا tableau يورينا le cycle d'abstraction. Alors pour concevoir avec Meurize, qui est le chapitre, elle a différents niveaux. تبدا بالconceptuel, on va de l'organisationnel logique ou opérationnel physique. Elle a deux aspects. Les données, c'est l'aspect statique. Les traitements, c'est l'aspect dynamique. À chaque niveau, pour chaque aspect, elle a un modèle. انتم تعرفوا هذا قريناه العام اللي فات MCD pour les données وهذا modèle relationnel تعرفوهم هذا ماشي حاجه كبيره. Les traitements le MCT le MOT et à la fin on a la base de données et l'application future. D'accord. On dit chaque modèle en réponse à une des questions. On va les voir au fur et à mesure. Dans certains cas, l'entreprise, le système il est déjà automatisé. Ça, il y a plusieurs cas, plusieurs nouveaux cas qui sont traités manuellement. Donc, Meurize n'est plus une méthode, elle n'est plus considérée comme méthode de conception de systèmes d'information automatisés, mais comme méthode de conduite de projet d'informatisation. واش معناته معناتها نخدم بلا méthode Meurize في l'étude de l'existant et dans l'étude conceptuelle. Donc, je vais utiliser les modèles de Meurize. Par exemple, au lieu de faire un diagramme de flux d'information, au lieu d'étudier les données, au lieu de décrire les procédures, les modèles de Meurize. Maintenant, MCD existant, MCT existant, MOT existant. Je améliore et on a le futur système. Donc, avec Meurize, comme l'existant et le futur système. On démarre de ce qui est physique, l'existant, bas de logique, bas. Je vois l'organisation, donc le conceptuel. J'améliore la conception pour avoir une conception future. J'introduis l'organisation, donc l'aspect logique, bas, j'implémente physiquement mes données et mes traitements. Comme الشكل ديالها يشبه plutôt la courbe du soleil. معناتها تشرق الشمس ميدي راهي هنا ومن بعد نبداو تهبط حتى الغروب. سماوها la courbe du soleil de la méthode Meurize. Donc tu vois comme les niveaux, l'existant et le futur et comment passer d'un modèle à un autre, l'existant حتى نروح le futur système. Alors tout système d'information conçu a une durée de vie. On a de la conception d'un système, bon, c'est de la théorie. La durée moyenne de vie d'un système est 5 années. Quand on a une application automatisée, au bout de 5 ans, on a une révision. Donc, chaque application nécessite une révision. On parle alors du cycle de vie. Le cycle de vie, tel que décrit par la méthode Meurize ou par la plupart des méthodes informatiques, les nouveaux besoins. Donc, on doit les introduire dans le système. Est-ce que le projet est faisable? Qui est le faisable généralement en termes financiers? Est-ce que j'ai les moyens nécessaires pour faire le projet? J'élabore, donc je conçois. La fabrication, maintenant j'implémente. Je mets en œuvre, je fais des tests, etc. On va de nouveaux besoins, de la faisabilité, etc. Donc, sous forme d'une courbe, un cycle, c'est un cycle مغلق نسموه دورة الحياة ou bien cycle de vie, le cycle de vie.
D'accord. Chaque système automatisé passe par un cycle de vie. Au bout de 5 années pour les systèmes d'information, on doit revoir la conception de notre système. OK? Alors, donc on l'utilise qu'en théorie. Vous parlez de quoi? Meurize, la Meurize. ماشي en théorie برك Meurize avec laquelle نقدروا نخدموا on produit l'application. انا ما نقدرش دوكا pour un projet directement نفتح la machine ونبدا نخدم. Non, il me faut des étapes. Je dois suivre des étapes. D'accord? Mais à la fin, je passe à l'automatisation. OK? Donc, ce n'est pas uniquement de la théorie. On a le falsafa dans la méthode. D'accord? Je parle de la philosophie de la méthode Murphy. OK, on s'arrête ici. Merci pour d'avoir assisté. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vous en prie. Vous aurez même le TD. نفتح كلاسروم نبعث للديليغي il va vous transmettre le code تدخلوا تما تلقاو هذا لو شابيتر ونزيد معاه l'étude de l'existant نزيد نعطيكم un plan de travail pour votre projet quel que soit le projet. D'accord? Je vous remercie. Si vous avez n'importe quelle question, Merci beaucoup, madame. je vous en prie. إذا حبيتوا أي سؤال, vous avez n'importe quelle question, vous pouvez commenter les posts que je mets dans... D'accord? Vous commentez les posts ou la تبعتوا en privé ou la Ok, donc on se revoit, Inch'Allah, l'Arba Algérie. Alors, bon week-end. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, madame, à vous aussi. Oui, après comme ça, je vous en prie. Salam.